Ensemble, chers bien-aimés, nous allons nous approcher du Seigneur en ce jour mémorial de l'ascension de Jésus. Il est important pour nous de pouvoir bénir Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir encore prier ce Seigneur, se ressusciter, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai. Ce Dieu qui est venu à nous pour nous sauver de nos péchés. Encore une fois, bien-aimés, bénissons ce Seigneur parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Toi qui as eu compassion de nous, tu as vu notre misère, notre souffrance. Et tu es venu jusqu'à nous. Tu as pris un corps humain. Et tu es venu parmi les hommes parce que tu avais un objectif, sauver les hommes. Ta parole dit que tu es venu pour sauver les perdus. Merci d'avoir démontré ton amour par ta mort à la croix du Calvaire. Et tu es ressuscité. Et après avoir tout accompli, tu as été enlevé au ciel. Nous nous réjouissons pour une telle œuvre accomplie parfaitement. Tu as mis, Seigneur Dieu, ce cachet final à ton œuvre. Et nous nous réjouissons pour cette glorieuse victoire qui nous donne droit de bénéficier de ta faveur. Merci de nous conduire encore pendant ce temps de prière et de nous amener à réaliser l'importance de ton ascension. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce temps éternel. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être je suis heureux car tu m'as donné ton nom, je le porte. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, il y a du réconfort. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. Alléluia. Oh, cher bien-aimé, que Dieu puisse bénir nos cœurs et que sa grâce soit avec chacun de nous. En ce jour mémorial de l'Ascension, nous voulons regarder dans cette direction et voir ce thème,
l'ascension de Jésus, quelle importance pour nous aujourd'hui? L'ascension de Jésus, quelle importance pour nous aujourd'hui? Et cela va nous amener à lire deux textes dans la parole de Dieu. Le tout premier, nous le trouvons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 49 jusqu'à 51. Ça sera la première lecture. Il nous dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alléluia. Amen. La deuxième lecture, nous la faisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, chers bien-aimés, ces deux textes nous mettent en face de ce dernier acte de la mission de Jésus. Mission parfaitement accomplie, accomplie d'ailleurs avec bravoure, par non seulement sa mort à la croix, mais également sa puissante résurrection. Et Jésus va être vu par plus de 500 frères, selon la parole de Dieu, témoins de la résurrection de Jésus. Et encore beaucoup plus, Jésus va séjourner pendant 40 jours avec ses disciples. Et à ce 40e jour, Jésus va se retrouver avec ses disciples. Ayant donc bien accompli cette mission, il va être enlevé et Jésus va monter au ciel. Bien-aimés, l'ascension, c'est donc la montée physique. Ce n'est pas un acte spirituel, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit dans le spirituel, mais de façon physique, de façon visible, Jésus a été enlevé au ciel. Il est monté de façon littérale au ciel. Et bien aimé, cette montée de Jésus marque la fin de son ministère terrestre. Et cela indique le succès de son œuvre. Et aussi, il faut comprendre que l'ascension de Jésus nous laisse 4 éléments très importants que je voudrais que nous puissions saisir à cette occasion de la prière. L'ascension de Jésus, bien-aimé, nous montre que le retour de Jésus est une évidence. Bien-aimé, désormais, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, en position de puissance et d'autorité. Il est assis sur le trône de gloire et il règne. Et la Bible dit que tout genou fléchit, tout ce qui peut se nommer sur la terre comme dans le ciel, désormais est soumis à l'autorité de Jésus. Ce premier élément est très important. L'ascension de Jésus
annonce son retour. Amen. Et nous devions nous apprêter pour le retour de Jésus. La deuxième chose que nous devons retenir de l'ascension de Jésus, c'est que l'ascension de Jésus nous permet de comprendre que Jésus est allé nous préparer une place. Amen. Il dit, lorsque je m'en serai allé, j'irai vous préparer une place. Oui, il y a une place que Jésus prépare pour ceux qui l'attendent. Ça, c'est ce deuxième aspect que nous devons comprendre. La troisième chose, très rapidement, c'est que l'ascension de Jésus nous rassure de l'effusion de la puissance de Dieu. Il a promis, dit, lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et nous devons nous attendre, bien-aimés, à l'effusion de la puissance de Dieu. Mais enfin, quatrième élément important qui révèle l'importance de l'ascension de Jésus, c'est que l'ascension de Jésus nous assure que désormais, nous avions un avocat auprès du Père. Amen. Jésus est établi comme avocat auprès du Père pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui espèrent en lui, pour tous ceux qui s'attendent à lui. Chers bien-aimés, nous avons un intercesseur, nous avons un avocat, nous avons un médiateur. Il n'y a plus donc de crainte. Christ ayant réussi sa mission, il est monté au ciel et ces quatre éléments révèlent l'importance de l'ascension de Jésus. C'est pourquoi on va bénir Dieu, parce que Jésus n'a pas été, j'allais dire, vaincu dans sa mission, mais il a triomphé, il a remporté la victoire. Son œuvre est une œuvre parfaitement achevée, il est monté au ciel et un jour, il reviendra. Ce qu'il nous faut, chers bien-aimés, c'est de nous attendre au retour de Jésus. Christ vient pour chercher une église vivante, une église conquérante, une église qui demeure dans la victoire. Et nous aussi, nous devons attendre ce retour glorieux de Jésus. Ensemble, bénissons Dieu pour cette ascension glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, ta mission est une mission accomplie. Tu as tout accompli. Tu es monté au ciel. Et un jour tu reviendras. Oui Seigneur, je veux être parmi ceux qui vont aussi monter à ta rencontre. Je veux être parmi ceux qui seront enlevés dans les airs quand tu reviendras. Oh Dieu, donne-moi de pouvoir être prêt le jour de ton retour. Donne-moi d'être prêt le jour de ton avènement. Car si tu es monté, tu reviendras un jour. Et nous attendons ce retour, cher Seigneur. Que nos cœurs soient préparés à ce glorieux retour. Au nom de Jésus. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Nous allons prier, chers bien-aimés. L'ascension de Jésus permet donc à Jésus d'aller nous préparer une place. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es assuré d'avoir une place auprès de Jésus dans les cieux? Car depuis plus de 2000 ans, Jésus est allé nous préparer une place, mais cette place, il la prépare pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ceux qui croient en son œuvre expiatoire de la croix, ceux qui croient en sa mort, à sa résurrection et à son retour. Alléluia. Cette place est pour eux. Et pour bien aimer avoir une telle place auprès du Seigneur, il faut avoir la foi en Jésus. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien aimé, que Dieu nous communique une telle foi. Une foi qui nous permet de l'attendre afin d'un jour être auprès de lui lorsqu'il reviendra. Ensemble, nous allons prier pour que nous demeurions dans une telle foi que Jésus nous communique la foi, que lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dans la foi, qu'il ne nous trouve pas ailleurs, mais qu'il nous trouve dans la foi. Prions le Seigneur ensemble et demandons la grâce de Dieu. Merci, cher Seigneur, notre Dieu.
Merci de renouveler notre foi. Un autre monde m'attend Car nous savons là-haut. que tu prépares une place pour nous. Un autre monde m'attend Oui, c'est vrai. là-haut. Un jour, nous voulions être auprès de Un toi. autre monde m'attend là-haut. Un jour, nous voulions te voir dans le ciel. Merci, oh Dieu, de préparer nos Un vies autre monde m'attend et de nous là-haut. amener à t'attendre, à être enlevés avec toi dans les cieux. Afin que là où tu es, que nous y soyons aussi. Merci Jésus. Oh, Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Le Sauveur va me préparer. Un autre monde m'attend là-haut. c'est pour tout ce que tu réalises Le Sauveur dans nos cœurs et nos vies. me préparer. Nous célébrons. Un autre monde m'attend Tu là-haut. es monté aux cieux. Je veux Tu es allé nous préparer une place. là-haut. Nous attendons un jour. Parce que tu viendras, donne-nous de demeurer dans ta communion. Donne-nous de demeurer dans cette relation profonde avec toi. Que rien ne nous éloigne de toi, cher Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon Sauveur va me préparer lieu. Je ferai Abraham là-haut. Nous allons prier pour cet autre sujet important. L'ascension de Jésus nous assure l'effusion du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu a accordées à ses enfants, de recevoir l'effusion de l'Esprit. Ce qu'il faut à l'Église dans ces derniers temps, c'est l'effusion de la puissance d'en haut. Il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons crier à Dieu pour qu'un tel revêtement nous soit donné, que Dieu apporte une effusion dans ces derniers temps. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Réclamons cet esprit, car nous avons besoin de l'effusion de sa puissance. Prions Seigneur bien-aimé. Alléluia. Merci cher Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voici des temps Merci pour ta nouveaux, Seigneur présence. Dieu de grâce. Remplis-nous de ta puissance, Jésus. Merci cher Seigneur. Je Le réponds. grand jour s'est levé. Dieu nous Oh, a visités. Oh Jésus, visite ton église, visite nos vies, et répands sur nos vies la puissance de ton esprit. Envoie une nouvelle Pentecôte sur l'église. Je baisse la prière. Alléluia. Oh, réclamez l'Esprit de Dieu. Merci Jésus. Déverse en nous ton esprit. Oh, sur le monde entier, sur ton église, sur tes serviteurs, sur tes servantes, déverse ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Nous ne voulons qu'une seule chose. Le feu de ton réveil. Le feu de l'esprit. Le feu de ta puissance. Déverse sur ton peuple ton esprit dans ces derniers temps. Pour qu'en tant que témoin de Christ, nous nous levions pour proclamer ta parole. Que nous nous levions pour te servir. Cher Seigneur, envoie ton esprit.
Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh bien-aimé, cela est irréfutable. L'ascension de Jésus nous prépare à la Pentecôte. Car nous savons qu'après l'ascension, Jésus a promis l'Esprit. Nous allons demander à notre frère Apollinaire Raoutou qui va élever la voix, qui va prier pour que Dieu envoie son Esprit pour fortifier l'Église, pour remplir les uns les autres, pour nous doter de sa puissance, pour que nous soyons des témoins efficaces afin de proclamer l'Évangile, pour que les oracles de Dieu soient annoncés, que des miracles, des prodiges s'opèrent, parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Notre frère va prier pour une telle effusion de l'Esprit sur toute l'Église du Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu vivant et puissant, le Dieu qui envoie son esprit, le Dieu qui baptise d'esprit et de feu. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui baptises d'esprit et de feu. Seigneur, vois combien de fois ton peuple a soif de ta présence. Vois combien de fois l'Église est en train, Seigneur, de mourir. Sans la présence de l'Esprit, il n'y a pas de vie. Seigneur, nous prions que Père, tu envoies ton Esprit dans l'Église. Tu permets que, Seigneur, là où l'Esprit de Dieu manque, que le Saint-Esprit soit maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la vie de la personne, là où, Seigneur, l'Esprit manque, nous prions que le Saint-Esprit maintenant touche ses vies et remplisse ses vies au nom de Jésus. Oui, Dieu, envoie ton Et Esprit. Seigneur t'a dit de faire appel à la pluie du printemps. Seigneur, nous prions que la pluie de Dieu vienne maintenant et arrose de vie. Que la pluie vienne maintenant au nom de Jésus-Christ et arrose, 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 arrose. Ushinabayoneka. Viens arroser, Seigneur. Et donne, Seigneur, à l'Église de connaître ta puissance éternelle. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers bien-aimés, très bonne fête d'Ascension. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la plénitude de l'Esprit nous soit accordée. Surtout que nous puissions nous apprêter, parce que Christ revient bientôt. L'ascension de Jésus nous annonce bientôt son retour. Que chacun puisse s'assurer que sa place est prête auprès du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix et sa joie soient dans notre partage au nom de Jésus. Amen. Un dernier chant pour célébrer encore. De recevoir la louange est rachetée. Oui, c'est vrai. Célébrons Dieu, bien-aimé. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Il est digne de recevoir. Oui, tu es digne de recevoir, cher Seigneur. La louange est rachetée. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Tu es digne, tu es digne de recevoir. Oh, la louange est rachetée. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen.